l'ouverture vers d'autres frameworks CSS. Dans le monde numérique actuel, qui est en constante évolution, les développeurs web sont toujours à la recherche de moyens d'optimiser leur travail et de ce fait de créer des interfaces utilisateurs qui sont remarquables. Si Bootstrap est le framework de référence depuis de nombreuses années, il existe d'autres frameworks CSS qui gagnent en popularité et de ce fait en raison de leur design qui est unique, de leur fonctionnalité et de leur option de personnalisation. Ici, on va explorer quelques-uns des frameworks les plus populaires tels que Bulma, AntDesign, Foundation et Materialize et apprendre comment ils peuvent améliorer le processus de développement. Ensuite, on va voir SAS, qui est un puissant préprocesseur CSS qui permet de gagner du temps, de simplifier le code et de rendre le stylisme plus facile et plus efficace. Donc à la fin, vous aurez acquis une solide compréhension des différents frameworks CSS et vous disposerez de connaissances nécessaires pour passer à la vitesse supérieure, mais également faire votre propre choix en matière de développement web. On va faire une petite introduction au framework CSS tout d'abord. Donc, tout d'abord, une définition sur les frameworks CSS et les objectifs. Les frameworks CSS sont des codes CSS préécrits que les développeurs peuvent utiliser pour accélérer le processus de développement de leur site. Il s'agit de collections de fichiers CSS et parfois de fichiers JavaScript également. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est JavaScript, pas de souci, vous le verrez dans d'autres vidéos. Et cela contient des règles de style prédéfinies pour les composants d'interface utilisateur courants, tels que par exemple des boutons, des formulaires et des menus de navigation. L'objectif des cadres CSS, c'est de fournir un moyen rapide et facile de créer un site web visuellement attrayant, sans avoir à écrire tout le code CSS à partir de zéro. En utilisant donc un framework, les développeurs peuvent économiser du temps et des efforts tout en s'assurant que leur site web est bien conçu, réactif et accessible. Alors, il existe plusieurs frameworks CSS qui sont populaires. Alors, on a parlé de Bootstrap, de Bulma, AntDesign, Foundation et Materialize. Il faut savoir que chacun de ces frameworks a ses propres caractéristiques et avantages. Et le choix du bon framework va dépendre des fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place, mais aussi des exigences du projet et des préférences personnelles du développeur qui rentrent en ligne de compte. On va examiner quelques-uns des frameworks CSS les plus populaires disponibles aujourd'hui. Alors, il faut savoir que si Bootstrap est le framework le plus connu et le plus utilisé, il en existe d'autres options qui offrent des fonctionnalités qui sont similaires avec des caractéristiques et des styles uniques. Alors, l'un de ces frameworks, c'est Bulma, connu pour son design moderne et minimaliste. Il est basé sur Flexbox et est entièrement réactif, ce qui en fait un excellent choix pour créer des mises en page simples et épurées. On a une autre option qui est populaire également, c'est AntDesign. C'est un système de conception complet comprenant une bibliothèque d'interface utilisateur, des icônes et un ensemble de principes de conception. Il est principalement utilisé pour créer des applications d'entreprise en mettant l'accent sur l'accessibilité et la convivialité. Foundation, quant à lui, c'est un framework CSS qui est assez répandu et connu pour son approche mobile first et sa flexibilité. Il offre une gamme de composants d'interface utilisateur préconstruits et prend en charge la personnalisation par le biais de variables et de minix, donc SAS. Pour finir, on a Materialize, qui est un framework basé sur le langage Material Design de Google. Il offre un ensemble de composants d'interface utilisateur préconstruits avec un design moderne et épuré. Il est entièrement responsive et facile à utiliser, ce qui en fait un excellent choix pour créer des sites web élégants, mais également fonctionnels. Alors, il ne s'agit pas là que de simples faits. C'est des exemples qui sont concrets et faciles à utiliser. Il en existe beaucoup d'autres frameworks CSS, avec chacun ses propres caractéristiques et avantages. En comprenant les différentes options disponibles, vous pourrez choisir celle qui correspond le mieux aux besoins de votre projet et aux exigences que vous avez en matière de conception.
On va maintenant parler de Bulma. Donc Bulma est un framework CSS moderne qui gagne en popularité grâce à sa simplicité et sa flexibilité. Il offre une structure qui est modulaire et qui permet aux développeurs de personnaliser facilement leur design sans avoir à écrire beaucoup de code CSS à partir de zéro. L'une des principales caractéristiques de Bulma, c'est sa conception réactive. Le framework fournit un ensemble de classes qui permet aux développeurs de créer des mises en page réactives pour différents appareils et taille d'écran, bien sûr. Ces classes sont faciles à utiliser et peuvent faire gagner beaucoup de temps lors de la création d'un site web ou d'une application. Un autre avantage de Bulma, c'est sa documentation qui est très complète. La documentation bien organisée fait gagner du temps. Et là, dans ce cas-là, la documentation est hyper bien organisée et facile à parcourir, avec des exemples et des extraits de code pour chaque fonctionnalité. En outre, il faut savoir que la communauté Bulma est hyper active et solidaire. Les développeurs partagent leur expérience et leurs conseils d'utilisation du framework. Pour commencer à utiliser Bulma, les développeurs peuvent télécharger les fichiers CSS directement ou utiliser un gestionnaire de paquets comme NPM. Une fois les fichiers inclus dans le projet, les développeurs peuvent commencer à utiliser les classes qui sont fournies par Bulma pour styliser leurs éléments HTML. Attention cependant, comme tout framework, Bulma a ses limites. L'un des inconvénients est qu'il n'est peut-être pas adapté aux conceptions ou applications plus complexes car il manque de fonctionnalités avancées que d'autres frameworks vont proposer. En outre, certains développeurs peuvent trouver la structure modulaire de Bulma trop rigide car elle ne permet pas autant de personnalisation qu'ils le souhaitent. Alors, dans l'ensemble, Bulma, c'est quand même un excellent choix pour les développeurs à la recherche d'un framework CSS qui est léger, réactif et facile à utiliser. Grâce à sa communauté active et à sa documentation complète, il est facile de démarrer et de créer des sites web et des applications de qualité. Les classes CSS de Bulma ont des noms de classes qui sont prédéfinis, qui peuvent être ajoutés aux éléments HTML pour appliquer des styles et des mises en page prédéfinies. Ces classes vous permettent de créer facilement une interface utilisateur réactive et moderne, sans avoir à écrire beaucoup de CSS personnalisés. Donc, voici quelques classes de CSS courantes. Donc, dans Bulma, on a donc le bouton qui stylise un élément de bouton avec des styles de bouton par défaut de Bulma. Le title applique les styles par défaut pour un titre de page. Subtitle, donc applique les styles par défaut pour un sous-titre, jusqu'à c'est logique. Hero, un conteneur pour les éléments de héros, tels que des images de héros ou les titres de héros. Column, une colonne dans un système de grille Bulma qui permet de créer facilement des mises en page réactives. Notification, c'est un style, un élément en tant que notification qui permet un affichage de messages ou d'alertes. Maintenant, on va voir comment utiliser des classes Bulma. Pour utiliser une classe CSS en Bulma, il suffit d'ajouter le nom de la classe à votre élément HTML. Par exemple, pour créer un bouton avec les styles par défaut Bulma, vous devez ajouter la classe button, un élément bouton. Donc, comme on peut le voir à gauche, ça donne chevron, button, classe égale button. Fermez le chevron, clique ici, on réouvre le chevron, slash button, on ferme. Mais il faut savoir qu'on peut également combiner des classes pour appliquer plusieurs styles à un élément. Par exemple, pour créer un bouton avec le style primaire et le style large, on doit ajouter les classes isPrimary et isLarge, donc comme on peut le voir à gauche. Donc dans cet exemple, la classe isPrimary définit la couleur du bouton comme étant la couleur primaire définie dans le thème Bulma. Et la classe isLarge va agrandir le bouton. Maintenant, voici à gauche un exemple plus complexe de Bulma. Je vous laisse quelques minutes pour le lire. Très bien. Si besoin, vous mettez la vidéo sur pause. Et comme on peut le voir, à droite, cela donne ce résultat-là.
Maintenant, on va passer à AntDesign. AntDesign, c'est un autre framework CSS qui a gagné en popularité ces dernières années. Il a été développé par Ant Financial, la filiale financière du groupe Alibaba, et a été initialement conçu pour un usage qui est interne. Cependant, ses puissantes fonctionnalités et son design élégant ont rapidement attiré l'attention de l'ensemble de la communauté des développeurs web. L'une des principales caractéristiques du design est son ensemble complet de composants d'interface utilisateur. Ces composants sont conçus pour être utilisés dans un large éventail d'applications web et comprennent tout, des boutons de base et des contrôles de formulaire aux composants plus complexes tels que des tableaux, des fenêtres modales. Il faut savoir que AntDesign fournit également un large éventail de classes utilitaires qui permet aux développeurs de styliser facilement leur application sans avoir à écrire des feuilles de style CSS hyper complexes. Ces classes peuvent être utilisées pour contrôler des éléments tels que la typographie, la mise en page et les schémas de couleurs. Comme Bulma, AntDesign utilise également un système de grille réactive qui facilite la création de mises en page réactives qui s'affichent parfaitement sur une variété d'appareils différents. Dans l'ensemble, AntDesign est un framework CSS puissant et polyvalent qui peut être utilisé pour créer des applications web qui sont belles, bien sûr, mais fonctionnelles. AntDesign est mieux utilisé avec React, car il a été initialement conçu pour fonctionner de manière transparente avec l'architecture à base de composants de React. Les composants d'interface utilisateur d'AntDesign sont déjà préconçus et préconstruits pour répondre aux exigences qui sont spécifiques du développement React, ce qui signifie que les développeurs peuvent facilement les intégrer dans leur application React sans avoir à tout construire à partir de zéro. En outre, AntDesign fournit un ensemble de principes de conception et de lignes directrices pour assurer la cohérence et l'accessibilité de tous ces composants, ce qui permet aux développeurs de créer facilement des interfaces de haute qualité pour répondre aux normes web qui sont modernes. En utilisant AntDesign avec React, les développeurs peuvent profiter de la puissance mais également de la flexibilité des deux technologies pour créer des applications web modernes et robustes qui vont répondre aux besoins des utilisateurs. Donc voici un exemple avec React, comme on peut le voir. Donc, AntDesign est lié à React et au DOM. React, c'est une bibliothèque JavaScript. Attention, ce n'est pas un framework. Il est utilisé pour construire des interfaces utilisateurs. Ça permet de créer des composants d'interface utilisateur réutilisables et de gérer l'état de votre application de manière plus organisée et plus efficace. Si vous n'avez jamais vu React, ce n'est pas grave. À ce stade-là, vous pourrez toujours le voir après avoir suivi des cours de JavaScript. Il est très important d'acquérir la base en JavaScript pour comprendre le fonctionnement de framework ou de bibliothèque JavaScript ou TypeScript. Donc, quel que soit le framework ou la bibliothèque que vous choisissez en JavaScript, Angular, Vue.js, React, Flutter, etc., voyez d'abord le JavaScript avant. Maintenant, on va prendre quand même une petite définition du DOM pour que vous compreniez. Le DOM, donc Document Object Model, est une interface de programmation pour les documents web. Il présente la page de manière à ce que les programmes puissent modifier la structure, le style, le contenu du dit document. En d'autres termes, c'est l'interface entre le HTML de la page web et le JavaScript de votre application. Voici donc la définition du DOM comme je vous l'ai présenté. Maintenant, on va reparler un peu de l'exemple que l'on a vu. Donc, dans cet exemple, React est utilisé pour construire une application web qui utilise la bibliothèque
Ant Design pour les composants de l'interface utilisateur. La bibliothèque React DOM est utilisée pour modifier le DOM du navigateur. Le code définit divers éléments de mise en page et les utilise pour construire une mise en page complexe à l'aide de composants Ant Design Layout. Ce code démontre l'utilisation de composants Ant Design dans une application React. Pour être plus précis, le composant Layout, qui permet de gérer la mise en page globale d'une page. Tout d'abord, il faut savoir que les modules nécessaires sont importés d'une bibliothèque React DOM et Ant Design. Ensuite, les styles pour divers éléments de mise en page, tels que l'entête, le contenu, le pied de page et les sliders, sont définis à l'aide d'objets JavaScript. Ensuite, il faut savoir qu'on a également un composant fonctionnel React appelé App qui est défini. Ce composant utilise le composant Space dans Design pour ajouter un espace vertical entre les éléments de la mise en page. À l'intérieur de App, le composant Layout de Ant Design est utilisé pour créer plusieurs mises en page avec différentes configurations d'entête, de contenu, de pied de page et d'écran. Enfin, pour finir, le composant App est rendu dans le DOM à l'aide de méthode createRoute fournie par React DOM. Cette méthode rend le composant dans un nœud DOM spécifié dans le cas mount.dom. Donc, je vous invite à regarder à nouveau le code, donc retourner un peu en arrière dans la vidéo et à voir le résultat que cela donne, comme on peut le voir à gauche. Je vous laisse quelques minutes pour faire les allers-retours nécessaires. Maintenant, on va parler un peu de Foundation. Foundation, c'est un framework responsive front-end développé par Zurb qui vise à faciliter la création de projets web, responsive et mobiles. Il propose un système de grille qui permet aux développeurs de créer facilement des mises en page réactives pour leurs projets web. Foundation comprend également des composants et des modèles d'interface utilisateurs prédéfinis, tels que des menus de navigation, des formulaires et des fenêtres modales qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins du projet spécifique. L'un des principaux atouts de Foundation est sa flexibilité, car il permet aux développeurs de choisir les composants spécifiques qu'ils souhaitent utiliser dans les projets. Par exemple, un développeur peut choisir de n'utiliser que le système de grille et les styles de typographie de Foundation, tout en utilisant des feuilles de style CSS personnalisées pour d'autres éléments de conception. Foundation dispose également d'une solide documentation et d'une communauté de support qui peuvent aider les développeurs à trouver rapidement des solutions aux problèmes courants rencontrés lors de l'utilisation du framework. En outre, Foundation met fortement l'accent sur l'accessibilité, ce qui en fait un bon choix pour les projets qui nécessitent une conformité aux normes d'accessibilité. À l'heure actuelle, tous les sites se doivent d'être responsives et accessibles pour les personnes en situation de handicap. Alors, quand on parle de personnes en situation de handicap, on pense très souvent aux personnes aveugles. Mais il n'y a pas que. Par exemple, il y a les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dyscalculiques également, mais aussi les personnes qui confondent les couleurs, ce genre de choses. Il faut savoir qu'en dehors des fichiers CSS classiques, Foundation comprend également des fichiers SAS qui peuvent être utilisés pour personnaliser le style et les fonctionnalités du framework. Alors SAS, comme je l'ai dit précédemment, c'est un préprocesseur CSS qui permet aux développeurs d'écrire un code CSS plus facile à maintenir et plus modulaire. Avec SAS, les développeurs peuvent utiliser des variables, des mixins, des fonctions et des boucles pour créer du code CSS qui est réutilisable. Le code SAS est ensuite compilé en code CSS normal qui peut être utilisé dans une page web. En fournissant une prise en charge intégrée de SAS, Foundation permet aux développeurs de personnaliser facilement l'aspect d'un projet, et cela en tirant parti de la puissance de SAS, bien sûr. Cela signifie que les développeurs peuvent utiliser SAS
pour créer leur propre style et composants personnalisés basés sur les styles et composants préconçus de Foundation. Ils peuvent également modifier les styles et composants existants qui sont fournis par Foundation pour mieux répondre à leurs besoins. Alors dans l'ensemble, Foundation, c'est un framework frontal, puissant et flexible qui peut aider les développeurs à créer rapidement des projets web réactifs et adaptés aux mobiles. Ses composants et modèles d'interface utilisateur prédéfinis, ainsi que sa documentation qui est solide et sa communauté de support en font un choix vraiment idéal pour les projets de développement web de toutes les tailles. Maintenant, voici un exemple de Foundation. Je vous laisse quelques minutes pour le lire. Donc, dans cet exemple, on utilise les classes gridContainer et gridX pour créer une grille. Les classes small 12 et medium 8 sur le premier élément de div donc, vont spécifier qui doit occuper toute la largeur donc, du conteneur sur les petits écrans 8-12 et du conteneur sur les écrans moyens. Le deuxième élément donc, de div a une largeur de 4-12 sur les écrans moyens, ce qui crée une disposition en deux colonnes. La classe menu vertical sur l'élément UL crée un menu de navigation verticale. Dans l'ensemble de cet exemple, cela démontre la flexibilité et la facilité d'utilisation de Foundation pour créer des mises en page réactives. Donc, comme on peut le voir, on a la version mobile et la version sur ordinateur. Maintenant, on va parler de Materialize. Donc, Materialize est lui aussi un framework CSS, mais il est créé par un groupe d'employés de Google. Il suit les principes de conception matérielle de Google et fournit un design réactif qui fonctionne sur tous les appareils. Materialize fournit une large gamme de composants d'interface utilisateur, tels que boutons, formulaires, cartes, navigation, etc. Il dispose également d'un système de grille qui permet de créer rapidement la mise en page réactive. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Materialize, ça réside dans ses composants JavaScript. Il dispose d'une solide collection de plugins JavaScript qui permet la création de divers éléments d'interface utilisateur dynamiques tels que les modales, les infobules et les carousels. Ces plugins sont faciles à utiliser et à intégrer dans le projet. Materialize, c'est un excellent choix pour ceux qui souhaitent utiliser un framework CSS avec le langage et la philosophie de conception Google. Son aspect peut donner à votre site web ou à votre application un aspect très moderne et branché. Dans la conception de site web, un fil d'Ariane est un élément de navigation qui permet aux utilisateurs de suivre leur position sur un site web. Il apparaît généralement horizontalement en haut des pages, juste au-dessus de l'en-tête ou de la barre de navigation, et présente une série de liens cliquables qui représentent le chemin hiérarchique emprunté par l'utilisateur pour arriver à la page en cours. Les fils d'Ariane sont particulièrement utiles pour les sites web avec une navigation profonde ou un grand nombre de pages en fournissant un chemin clair vers les pages précédentes. Il aide les utilisateurs à s'orienter dans le site web et à s'y retrouver plus facilement. Il aide également les utilisateurs à comprendre la structure du site web et la manière dont les pages sont liées les unes aux autres. Voici un exemple qui montre un fil d'Ariane avec Materialize. Donc je vous laisse quelques minutes pour en prendre connaissance. Donc il s'agit d'un code HTML qui crée une section d'en-tête avec une barre de navigation en fil d'Ariane et un titre. L'en-tête a une couleur de fond verte et contient 3 éléments de fil d'Ariane, chacun avec une étiquette et une icône de flèche. Alors ça peut être vert ou bleu, ça dépend.
La police, utilisée par l'étiquette, est Roboto avec une taille de 20 pixels et un poids de 300. Le code HTML comprend des liens vers la police Material et Icon et la bibliothèque CSS et JavaScript de Materialize, qui sont utilisés pour styliser et ajouter des fonctionnalités aux éléments du fil Arial. Les fichiers style CSS pour la section de l'entête fixent la hauteur à 64 pixels et l'alignement, le contenu verticalement au centre. La balise H1 est centrée horizontalement et verticalement dans la section d'entête. Les éléments du fil d'Arial sont stylisés pour être affichés horizontalement, centrés verticalement et avec une marge de 8 pixels entre l'étiquette et l'icône. Les éléments du fil Arial ont un arrière-plan qui est bleu et une police blanche. Voici le résultat. Donc ceci est le résultat de Materialize. Donc comme on peut le voir, alors une en-tête vert mais c'est plutôt on va dire bleuâtre avec une navigation Arial. Donc vous pouvez quand même tester différents frameworks dans code.io avant de vous décider. Les frameworks donc CSS sont des outils qui sont populaires, comme on l'a vu, et utilisés par les développeurs web pour accélérer le processus de création d'applications web. Ces frameworks fournissent des composants CSS et JavaScript prédéfinis, tels que des grilles, des formulaires et des barres de navigation, qui peuvent être facilement personnalisés pour s'adapter à la conception de l'application. Si l'utilisation d'un framework CSS présente des avantages, il y a aussi des inconvénients qui sont potentiels à prendre en compte. Comme avantage, on retrouve quoi? Le temps de développement qui est plus court. L'utilisation du framework CSS peut faciliter le processus de développement en fournissant des composants préconstruits qui peuvent être facilement personnalisés pour s'adapter à la conception de l'application. Les développeurs économisent ainsi du temps et forcément des efforts, ce qui leur permet de se concentrer sur d'autres aspects de l'application. Conception cohérente. Les frameworks CSS ont souvent un style de conception cohérent qui peut aider à maintenir la cohésion de l'aspect et la convivialité entre les différentes parties de l'application. Cela peut rendre l'application plus facile à utiliser et à parcourir pour les utilisateurs. Une conception réactive. De nombreux frameworks CSS sont conçus pour être adaptés aux mobiles et réactifs, ce qui signifie clairement qu'ils peuvent être adaptés à différentes tailles d'écran et d'appareil. Ça permet aux développeurs d'économiser de ce fait du temps et des efforts en concevant des mises en page réactives à partir de zéro. Le soutien de la communauté, ce qui est très important. Les frameworks CSS populaires tels que Bootstrap et Foundation disposent d'une grande communauté de développeurs, ce qui contribue au développement et fournit une assistance par le biais de forums et d'autres ressources. Par contre, forcément, il y a des inconvénients. La courbe d'apprentissage. Si les frameworks CSS permettent de gagner du temps et de l'énergie, leur utilisation s'accompagne souvent d'une courbe d'apprentissage. Les développeurs peuvent avoir besoin d'apprendre la syntaxe et les conventions du framework, ce qui peut prendre du temps et demander quelques efforts. Personnalisation complexifiée. Alors, bien que le framework CSS fournisse des composants qui sont préconstruits, il ne convient pas forcément à toutes les applications. Les développeurs peuvent être amenés à personnaliser les composants de manière approfondie, ce qui nécessite des efforts supplémentaires et être limité par la conception du framework. Alors, on a forcément le code qui est alourdi. Les frameworks CSS peuvent parfois entraîner un gonflement de code, car ils peuvent inclure beaucoup de composants qui sont très nombreux, qui ne sont pas nécessaires pour une application spécifique. Cela peut ralentir le temps de chargement de l'application et de ce fait la rendre moins efficace. Difficulté de débugage. Les frameworks CSS étant préconstruits, il peut être difficile de résoudre les problèmes liés à des composants qui sont spécifiques. Cela peut rendre le débugage plus difficile et de ce fait prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure? Les composants, les frameworks CSS plutôt, peuvent être des outils utilisés par les développeurs web
afin d'accélérer le processus de développement et maintenir une conception cohérente. Cependant, il présente également des inconvénients qui sont potentiels, tels que une courbe d'apprentissage, une personnalisation limitée, un code trop volumineux et forcément des difficultés de débugage. Les développeurs doivent peser bien sûr le pour et le contre de l'utilisation d'un framework CSS avant de décider d'en utiliser un dans l'application, ce qui est logique. Maintenant, on va voir plus en détail ce qu'est Sass et le pré-processing CSS. Mais qu'est-ce que Sass et comment ça fonctionne? Alors, Sass, donc Synthetically Awesome Style Sheets, c'est un langage de script préprocesseur qui est interprété ou compilé en CSS. Il s'agit d'une extension de CSS qui ajoute au langage des caractéristiques telles que des variables, des règles, un briquet, des mixins et des fonctions qui simplifient le processus d'écriture et de maintenance du code CSS. Sass est écrit en Ruby. Il peut être exécuté sur n'importe quelle plateforme disposant d'un interpréteur Ruby. Il permet aux développeurs de créer du code CSS de manière plus organisée et plus efficace, en fournissant un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le CSS ordinaire. On a par exemple les variables, qui constituent l'une des fonctionnalités les plus utilisées de Sass. Les variables permettent aux développeurs de définir une valeur une seule fois et de l'utiliser ensuite dans tout le code, ce qui peut être particulièrement utile pour définir par exemple des couleurs ou des tailles de police. Une autre fonctionnalité importante est l'imbrication qui permet aux développeurs d'écrire du code plus concis et plus lisible en regroupant des sélecteurs qui apportent aux mêmes parents. Sass propose également des mixins qui sont des blocs de code réutilisables qui peuvent être appelés plusieurs fois dans un projet. Ça permet aux développeurs d'éviter d'écrire du code répétitif et de rendre leur base de code plus facile à maintenir. Sass, il faut savoir que ça propose des fonctions également qui permettent aux développeurs d'effectuer des calculs et de manipuler des valeurs dans leur feuille de style. Les fonctions peuvent être particulièrement utiles pour créer des designs réactifs ou pour travailler avec des structures de mise en page complexes. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'ensemble? Sass, c'est un outil qui est puissant, qui peut aider les développeurs à écrire du code CSS plus efficace et plus facile à maintenir. En utilisant donc Sass, les développeurs peuvent profiter de fonctionnalités telles que les variables, l'imbrication de mixins, les fonctions et bien d'autres qui simplifient le processus d'écriture et de maintenance du code CSS. On va voir un peu les variables Sass. Donc, Sass ajoute plusieurs fonctionnalités utiles au CSS standard, comme je l'ai dit. L'une d'entre elles, c'est la possibilité d'utiliser des variables dans le code CSS. Donc, les variables dans Sass fonctionnent de la même manière que les variables dans d'autres langages de programmation. Ça permet de définir une valeur une fois pour toutes, puis de l'utiliser à plusieurs endroits dans le code CSS. Ça permet de ne pas réutiliser à chaque fois la même chose. C'est-à-dire, par exemple, on a une couleur bleue, de ne pas la répéter plusieurs fois. Donc, ça peut s'avérer utile pour des éléments tels que les schémas de couleurs, les familles de police et d'autres éléments de conception, comme je viens de le dire. Et cela si vous souhaitez utiliser de manière répétée, sans avoir à redire couleur bleue, couleur bleue, couleur bleue, couleur bleue plusieurs fois. Là, vous donnez juste la variable. Donc, pour créer une variable dans Sass, il suffit de la définir à l'aide d'un signe $ suivi du nom, puis lui attribuer une valeur. Par exemple, si vous voulez créer une variable pour la couleur primaire de votre site web, vous pouvez écrire $primary-color et le nom de la couleur. Une fois que vous avez défini votre variable, vous pouvez l'utiliser n'importe où dans le code CSS en appelant son nom par le signe $ par exemple. Si vous voulez utiliser la couleur primaire comme couleur d'arrière-plan d'un élément, on peut le faire ainsi et ça évite de dire background-color
blue, color, blue, etc. L'élément aurait alors une couleur d'arrière-plan, donc comme c'est écrit, dièse 007 BFF, la valeur qu'on a attribuée à $primary color. En plus des variables simples SAS, vous pouvez également créer des variables plus complexes en utilisant des listes de cartes. Les listes vous permettent de regrouper plusieurs valeurs, telles que les cartes vous permettent d'assigner plusieurs valeurs à une seule clé. Voici un petit exemple en liste SAS. Donc, font-stack, donc là c'est l'exemple à droite, 2 points entre parenthèses, Helvetica, Arial, sans serif. Donc, dans cet exemple, $font-stack, c'est une liste de 3 familles de polices différentes. On peut ensuite utiliser cette liste n'importe où dans le code CSS, en appelant son nom avec le signe de dollar et l'index de la valeur qu'on souhaite utiliser. Donc par exemple, comme on peut voir à gauche, pour l'exemple, on utilise la première famille de police de la liste. On doit écrire font-family, .nth, parenthèse, $font-stack, virgule 1. Maintenant, voici un autre exemple, mais avec les cartes en CSS cette fois-ci. Donc, dans cet exemple, $color est une carte de différents noms de couleurs et leur code hexadécimaux correspondant. On peut ensuite utiliser cette carte n'importe où dans le code CSS en appelant son nom avec le signe du dollar et la clé de la valeur qu'on souhaite utiliser. Par exemple, pour utiliser la couleur primaire dans la carte, on doit écrire color .map-get, parenthèse $colors, virgule primary, parenthèse point virgule. La couleur du texte et de l'élément sera alors dièse 007 BFF. Alors globalement, les variables en CSS sont un outil puissant qui peut vous aider à écrire un code CSS beaucoup plus propre et plus efficace. En définissant ces valeurs une seule fois et en les utilisant dans tout le code, on peut réduire la redondance et de ce fait faciliter la maintenance des styles au fil du temps. Alors, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, les mixins dans SAS sont des blocs de code qui sont réutilisables et qui peuvent être inclus dans plusieurs feuilles de style. Ils sont très utiles pour garder votre code dry, don't repeat yourself, et peuvent vous faire gagner beaucoup de temps en vous permettant de réutiliser du code dans votre projet. Pour créer un mixin, on utilise la directive @mixin suivie du nom du mixin et de tous les arguments que le mixin doit prendre en compte. Voici donc comment créer et utiliser un mixin. Donc, dans cet exemple, on a créé un mixin appelé button qui prend un argument $bg-color. Ce mixin définit un certain nombre de styles que vous pouvez voir à l'écran qui sont couramment utilisés par les boutons, notamment couleur d'arrière-plan, une couleur de texte, un remplissage et un style de police. Pour utiliser les mixins dans notre feuille de style, on utilise la directive @include suivie du nom du mixin et de tous les arguments dont il a besoin. On peut le voir à droite. Donc, .button-primary, accolade, @include, button, ce qu'on a choisi, point virgule. Et fermer la accolade. Et pareil pour secondary. Donc, dans cet exemple, on a utilisé le mixin button pour créer 2 styles de boutons, l'un avec un arrière-plan bleu et l'autre avec un arrière-plan bleu mais plus clair. Donc, je vous invite à chaque fois à tester les codes pour voir ce que cela donne. Pour des mixins qui peuvent être également utilisés pour créer des styles plus complexes, par exemple, on veut utiliser des mixins pour créer des styles pour les transitions et les animations CSS3. Donc, voici un exemple à gauche. Je vous laisse quelques minutes pour le lire. Donc, ce mixin va définir les styles d'une transition CSS3, y compris la propriété de transition, la durée et la fonction de synchronisation. Pour utiliser le mixin, on peut l'appeler avec les arguments appropriés. Donc, comme on peut le voir à droite. Donc, dans cet exemple, on utilise le mixin transition pour ajouter un effet de transition à la couleur d'arrière-plan de nos boutons.
J'en ai également parlé tout à l'heure, mais on a les fonctions. SAS fournit un ensemble de fonctions qui sont intégrées et qui permettent aux développeurs de manipuler et de transformer des valeurs et de rendre leur feuille de style plus dynamique. Les fonctions peuvent être utilisées pour effectuer des opérations arithmétiques et qui sont simples. Convertir entre différentes unités, manipuler des chaînes de caractères, des couleurs, etc. etc., etc. Donc voici quelques caractéristiques clés des fonctions SAS. On a la fonction intégrée. SAS est livrée avec un large éventail de fonctions intégrées qui peuvent être utilisées pour manipuler des valeurs. Fonctions personnalisées. On a les développeurs qui peuvent également créer leurs propres fonctions personnalisées à l'aide de la directive @function. Ces fonctions personnalisées peuvent être utilisées pour effectuer des opérations plus complexes ou pour encapsuler du code fréquemment utilisé pour des fonctions réutilisables. On a les arguments de fonctions. Les fonctions SAS peuvent accepter un ou plusieurs arguments, bien sûr, qui sont transmis lorsque la fonction est appelée. Les arguments peuvent être différents types de données. On a par exemple les nombres, les couleurs, les chaînes de caractères, les listes, etc. On a la valeur de retour, bien sûr. La fonction peut également renvoyer des valeurs qui peuvent être utilisées dans d'autres parties de la feuille de style. Les valeurs de retour d'une fonction peuvent être n'importe quel type de données. Voici un exemple pour convertir des pixels en REMN. Donc dans cet exemple, on a créé une fonction personnalisée qui convertit les pixels en REMN. La fonction acceptera un argument, la valeur du pixel, et renverra la valeur équivalente en REMN. Donc, dans l'exemple qu'on voit, on a créé une fonction personnalisée appelée pix2REMN à l'aide de la directive @function. La fonction accepte un argument, donc la valeur pixel, et renvoie la valeur équivalente en REMN. Dans le sélecteur H1, on a appelé la fonction px-2-REMN. Donc, et on lui a transmis une valeur 32 pixels. La fonction a renvoyé une valeur de 2 REM, qui a ensuite été utilisée comme valeur pour la propriété font size. Maintenant, on va voir comment assombrir une couleur. Donc, dans l'exemple, on a utilisé une fonction intégrée pour assombrir une couleur de 10%. Donc, dans l'exemple ici, on a créé une variable appelée $primary_color. On lui a attribué la valeur suivante, c'est-à-dire dièse, etc. On a ensuite utilisé la fonction intégrée darken pour assombrir la couleur de 10%. La valeur obtenue a été utilisée comme couleur d'arrière-plan pour le sélecteur button. Maintenant, on va parler un peu des boucles dans SAS. SAS propose divers constructeurs de boucles pour itérer sur un ensemble de valeurs ou de blocs de code. Ces constructions permettent de réduire la redondance et de simplifier le code, le rendant plus facile à maintenir. Alors, SAS fournit des types de boucles suivantes. Boucle for, boucle each et boucle while. La boucle for, qui est utilisée pour itérer sur un ensemble de valeurs, prend 3 arguments, le nom de la variable, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. La boucle @for peut être utilisée pour les séquences ascendantes et descendantes. Alors, ce code crée 5 classes CSS. .box-1 à box-5, avec des largeurs et des hauteurs croissantes. Maintenant, on a each. Donc, la boucle @each, qui est utilisée pour itérer sur une liste ou une carte, prend 2 arguments, le nom de la variable et la liste carte à parcourir. Donc, ce code crée 3 classes CSS, .textRead, .textGreen et .textBlue, chacune avec des valeurs de couleurs qui sont différentes. Et maintenant, on a while. Donc, la boucle @while qui est utilisée pour itérer sur un bloc de code jusqu'à une condition soit remplie. Elle prend un seul argument, la condition à vérifier. Donc, ce code crée 5 classes CSS, .box-1 à .box-5 avec des largeurs et des hauteurs croissantes.
La boucle @while itère tant que la valeur de $i soit inférieure à 6. Attention cependant, la boucle dans SAS peuvent être très puissantes et flexibles, permettant un style complexe et dynamique. Cependant, c'est important de les utiliser avec précaution pour éviter de créer un code inutilement complexe et très difficile à maintenir. Pour utiliser SAS dans son projet web, il faut installer une ligne de commande que l'on peut trouver sur le site officiel de SAS. On crée notre fichier style.css où on a notre code SAS, puis on utilise la ligne de commande SAS style.scss style.css. Cette commande va convertir notre fichier SCSS en fichier CSS. Donc, maintenant, le fonctionnement d'un préprocesseur CSS. Le prétraitement CSS consiste à utiliser un langage de script spécialisé pour écrire le code CSS. Le langage de préprocesseur comprend diverses caractéristiques, telles que des variables, des fonctions, des mixins, des boucles, qui ne sont pas disponibles dans les feuilles de style CSS ordinaires. Les préprocesseurs facilitent l'écriture et la gestion du code CSS en permettant aux développeurs de réutiliser le code et d'éviter les tâches répétitives. Pour utiliser un préprocesseur, le développeur écrit un code dans le langage du préprocesseur qui est ensuite compilé en CSS standard, utilisable par les navigateurs web. Ça signifie que le navigateur n'a pas besoin de comprendre le langage du préprocesseur lui-même, mais seulement le code CSS qui en résulte. Le préprocesseur CSS le plus populaire sont SAS, LESS et Stylus. Ces préprocesseurs sont largement utilisés dans le développement web et sont pris en charge par de nombreux outils dans le cadre du développement. Le prétraitement CSS offre plusieurs avantages au développement web, notamment réutilisation du code. Les préprocesseurs permettent aux développeurs de créer des composants de code qui sont réutilisables, tels que les variables, des mixins, des fonctions, qui peuvent être utilisées dans l'ensemble de la base de code, réduisant ainsi la redondance et améliorant l'efficacité. On a la maintenabilité. Les préprocesseurs facilitent l'organisation et la gestion du code CSS, réduisant ainsi le risque d'erreur et facilitant les modifications de la base du code. On a l'amélioration de la productivité. Les préprocesseurs peuvent réduire le temps nécessaire à l'écriture et à la maintenance du code CSS, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur d'autres aspects du processus de développement. Et que faut-il retenir au final? Donc, en conclusion, il faut retenir que les frameworks CSS constituent une excellente solution aux problèmes de création de conception web cohérente et réactive. Ça offre un ensemble de composants et de styles qui sont préconstruits, qui peuvent être facilement personnalisés pour répondre à des besoins de conception spécifiques. Parmi les frameworks CSS les plus populaires, on retrouve chacun avec ses propres forces et faiblesses. On a Bulma, par exemple, qui est un framework léger et flexible, facile à apprendre et à utiliser. On a également Ant Design, qui est un choix populaire pour la construction d'interfaces utilisateurs complexes et évolutives. Foundation, connu pour ses nombreuses options de personnalisation et son puissant système de grille. Materialize, qui est un framework mobile first, qui fournit un ensemble riche de composants et d'animations préconstruites. Alors, d'autre part, bien sûr, on a SAS, qui est un puissant préprocesseur qui permet aux développeurs d'écrire du code CSS plus propre et mieux organisé, grâce à des fonctionnalités telles que les variables, les mixins et les fonctions. SAS va simplifier la tâche de maintenance et de mise à jour des styles CSS. Alors, en utilisant SAS,
Le développeur peut écrire moins de code et obtenir plus de flexibilité et d'évolutivité. Que faut-il retenir? Dans l'ensemble, les frameworks CSS et SAS sont vraiment des outils très précieux que je vous encourage à apprendre. Ça permet aux développeurs de gagner du temps et d'améliorer la qualité du code. Il faut choisir le bon framework. En tirant parti des fonctionnalités de SAS, les développeurs peuvent créer des sites modernes et réactifs qui vont répondre aux besoins des utilisateurs et des clients.